La coalition Priorité Cancer vous présente une vidéo sur l'accès aux données de la voix des patientes et des patients en collaboration avec PH Design et Datalama. Bonjour, les données de santé c'est notre patrimoine. Un patrimoine à protéger mais aussi à valoriser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions législatives pour faire évoluer les lois, les règlements sur les données de santé. Mais finalement, qu'ont les patientes et les patientes à dire sur l'accès aux données de santé? Les données de santé sont indispensables pour la recherche, l'innovation, l'amélioration de notre système de santé. Mais il y a beaucoup de barrières à l'accès et des barrières pour les patientes et les patients eux-mêmes. Aujourd'hui, avec cette vidéo, on va donner la voix aux patientes, aux patients et leur demander quelle est l'importance pour eux d'avoir accès aux données de santé, quelles sont les barrières existantes et quelle place ils veulent occuper dans les discussions autour des données de santé et de leur utilisation. Quelle est l'importance pour vous d'avoir accès à vos données de santé? En ayant accès à mes données, je peux engager une conversation de suivi par rapport au contexte médical avec le médecin et nous pouvons échanger sur une base équilibrée, là, comme médecin et patient, et nous pouvons agir en fonction du traitement qui m'est administré. Ça me paraît raisonnable d'avoir accès à mes données à moi. Peut-être la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs dépôts de données de santé actuellement. Donc, l'hôpital, mon médecin de famille, la pharmacie, un peu tout ça. Donc, ça me paraît très raisonnable, ça aussi, qu'on ait un patient, un ensemble de données, pour être permettre de consulter ces données-là d'une façon globale et d'avoir un avis global sur ma santé. Bien, si c'est mes données, est-ce que je peux décider comment je veux les protéger? Je fais des transactions bancaires sur Internet. Je dois être capable de décider un petit peu de ce qui se passe avec mes données de santé aussi. Bien, je pense que les données de santé sont quelque chose qui nous donne une indication de notre état de santé. Est-ce que notre maladie s'aggrave? Est-ce qu'elle est stable? Fait que moi, quand je vais faire une prise de sang, parce que c'est par la prise de sang qu'on voit la progression de la maladie, je veux savoir rapidement, là, c'est quoi? Est-ce que la maladie est stable? Ça, prise de sang me dit ça. Là, en ce moment, il faut que j'attende que je vois mon médecin ou parce que c'est seulement dans 30 jours que c'est affiché sur le site de Carnet Santé. Et le Québec est la seule place qui a un délai pareil. Dans le reste du Canada, aux États-Unis, les patients ont accès en même temps que leur médecin. Alors, pour moi, ça veut dire encore de l'attente, encore du stress, qui est difficile pour les patients et pour leurs proches aussi, là. Mais alors, quelles sont les barrières actuelles à l'accès aux données de santé? Bien, c'est les règles du gouvernement, là. Je veux dire, évidemment, le délai de 30 jours, je ne sais pas qui a édicté ce délai-là, mais c'est certainement le carnet santé, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui fait ça, fait que c'est eux autres qui l'ont fait. Maintenant, c'est peut-être les médecins qui l'ont demandé, je ne sais pas. Je ne semble pas être propriétaire de mes données de santé. Donc, c'est sous la gouverne soit du médecin ou de l'hôpital. Moi, j'ai eu à être traitée en Ontario. Là, je suis au stade où on regarde pour des projets de recherche aux États-Unis, mais ça prend un dossier traduit. Ici, au Québec, un anglophone qui est traité dans un hôpital anglophone, son dossier est en anglais, ça va bien, il peut le transférer. Un anglophone qui a qui est traité dans un hôpital francophone, de par la loi, ils sont obligés de traduire son dossier gratuitement, le mettre en anglais. Mais les francophones, nous, on n'a aucun accès à la traduction. Il faut payer de notre poche. Moi, pour faire traduire mon dossier, que je suis en cancer depuis 4 ans et demi, ça leur aurait coûté 15 000. Quelles seraient les conditions à respecter avant de partager les données de santé, par exemple pour la recherche? La confidentialité, c'est super important. Il faut s'assurer que nos données ne soient pas vendues à l'international. Tu sais, s'ils sont dénominés, il faut s'assurer que ça serve à la recherche. Il faut qu'il y ait un bénéfice public à ça, pas juste un bénéfice privé. Il faut qu'il en sorte de meilleurs traitements, meilleure compréhension des maladies, meilleure gestion du système de santé, un accès plus facile des patients à leurs données, toutes ces choses-là. Quelle devrait être la participation des patientes et des patients aux discussions autour des données de santé? Ce que je m'attends du patient, c'est que le patient soit pris en considération au même titre que les chercheurs, les médecins, les gestionnaires qui sont autour de cette table-là. Le patient, il faut qu'il ait son mot à dire et il faut que l'expertise du patient soit prise en considération. Les discussions qui doivent avoir lieu au sujet des données de santé, ça doit inclure l'ensemble des parties prenantes. On distingue souvent les données de santé médicale des données de santé pour la recherche.
Oui, probablement que c'est distinct pour les professionnels, mais pour le patient, c'est ses données à lui. Alors, à un moment donné, il va falloir mettre tout ce monde-là ensemble autour d'une même table, puis qu'on ait une discussion claire, qu'on comprenne mutuellement les réalités chacun des autres, puis qu'on soit capable de prendre des décisions ensemble. Je ne suis pas sûr de savoir qui représente les patients. Donc, pour cette raison-là, il me semble qu'ils devraient être impliqués dès le départ dans tout processus d'accès aux données. Je les vois comme des copropriétaires des données. Donc, dans ce sens-là, ils devraient être des co-gestionnaires des données. En tant que représentante de plus de 65 organismes en oncologie, quels sont les messages principaux que vous envoient les patientes et les patients? La première chose, c'est que les gens sont vraiment inquiets par rapport aux fuites des données en santé. Comme on a vu avec Desjardins, les gens sont préoccupés qu'il y aura des fuites comme ça, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, les données en santé sont beaucoup plus protégées que les données financières, par exemple, dans le système de santé déjà. La deuxième chose, c'est que nos données, les gens sont préoccupés que les données puissent être utilisées contre nous dans le contexte d'assurance privée, par exemple, mais on a des règlements, des lois fédérales et provinciales qui nous protègent contre ce genre d'utilisation. Et la troisième chose, c'est le rôle des essais cliniques privés. Mais on a vu pendant la pandémie à quel point c'était essentiel d'avoir des recherches cliniques privées qui nous ont apporté, par exemple, les vaccins, qui nous apportent des innovations et qui ont également un bénéfice pour la société puis pour le public. Merci aux patientes et aux patients qui ont partagé avec nous leur point de vue sur l'accès aux données de santé. Si vous voulez vous engager dans le débat, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.